donc où on voit donc Aleph, Bet, hein, donc Av, le père, et puis je disais mais et Ben, donc le fils qui est dedans, donc quand Jésus est venu, c'est pas le Fils de Dieu au sens catholique du terme. C'est vraiment on va voir, on va le prendre. C'est vraiment, allez, j'y vais, le second Adam. Quand Paul parle du second Adam, il parle de ça. Parce que le premier Adam, Nefesh, Raya, mais on va monter, hein, et le second Adam, c'est un esprit donc vivifiant, c'est-à-dire donc une roi qui communique la vie. Et c'est ce second Adam que les Juifs attendent, qui est mentionné dans le texte de la Genèse. Je disais qu'il y a deux créations. Et c'est clair pour moi. Alors en hébreu, ça devient clair. J'ai pas fini parce que ça va jusqu'à Genèse 5, chapitre 1, où il est parlé. Alors il faut bien comprendre qu'il y a trois mots fondamentaux dans le texte de la création. Il y a le mot bara. Donc on va dire que c'est le monde de la bria, de la bara, c'est donc la création, hein, et ça c'est des choses, je fais kick, alors je le dis pour Hélène et vous priez parce que ça sort, ça revient, c'est magnifique ce que je vis moi-même, je suis traversé parce que tout ce que j'ai jeté, il y a des trucs qui reviennent, et, donc okay, bon enfin, et donc ça, mais on est déjà là, on est dans le barin. C'est un monde qui nous dépasse. J'allais dire, c'est le monde mental de la création, le monde mental de Dieu. N'essayez pas de comprendre. Moi, il faut pas. Moi, je comprends pas. C'est du secret. Enfin, du secret. C'est le monde mental. Quand Dieu, le Seigneur. Alors, si on remonte un petit peu. Comment dire, là c'est le mystère, hein. Il y a quelque chose et Dieu va créer, mais c'est pas nous. Dieu ne raisonne pas comme nous. Est-ce que vous pouvez arriver à dépasser ça? Peut-être il y a encore des clipas en nous, hein, donc on a des clipas de l'origine catholique depuis les traducteurs. C'est une horreur, les traductions sont une horreur. Et parce que j'étais allé dans une synagogue et j'ai parlé avec des rabbins à l'époque et j'ai des infos de eux et ils m'ont dit mais c'est merveilleux ce que vous trouvez avec les codes. Et moi j'ai des confirmations avec les codes, mais un jour on fera une réunion spéciale entre nous pour que vous puissiez aller dans le détail et puis un truc ouvert pour que les gens puissent venir. Parce que depuis que certains qui ont vu ça, ça est allé beaucoup plus loin. Tu trouves dans les textes du luminaire, donc en Genèse, donc au 4e jour, tu trouves le nom de Yeshua qui descend code de 26, code de Yod et Vav E. Et puis moi j'ai pleuré quand j'ai trouvé ça. Et en face, puis je l'ai là sur la clé, mais on va pas le faire tout à l'heure si vous voulez. On voit Yeshua, les lettres qui remontent. Yeshua qui vient mourir donc pour nous, et Yeshua qui remonte, il est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Dans le texte des luminaires, le grand luminaire et le petit luminaire. Donc le grand luminaire va représenter, mais dans le jour 4, attention, c'est pas notre monde à nous. J'en pleurerai, c'est pas notre monde. On n'est pas encore dans notre monde. Notre monde vraiment commence après la chute. Enfin, il commence avant la chute, mais quand il crée Adama, à partir de Genèse de 4, mais même jusqu'à la chute, c'est pas le monde d'aujourd'hui, mais pas du tout. Pas du tout. Dieu est là et il parle. Alors j'ai l'air de tout mélanger, mais je mélange pas tout. Mais Yeshua est là, tu te rends compte, il apparaît, bon après il apparaît par d'autres, alors dans le texte de la création, il apparaît 12 fois à l'endroit et 12 fois à l'envers. Donc Yeshua, et je l'ai montré, je peux vous le montrer, il traverse la croix où apparaît Israël. Donc Yeshua, notre Seigneur, il est le Mashiach des Juifs en premier, à l'endroit, c'est là que ça descend, et il est le Mashiach des païens, parce qu'il est venu sur la terre, donc il est remonté à la droite de Dieu le Père, et tout l'ensemble des âmes potentielles
que Dieu a dans son cœur. Toutes les âmes lui appartiennent depuis qu'il a créé. Il faut bien comprendre. Les pires hommes, les pires méchants, j'en sais rien, ils lui appartiennent, mais il a donné. Hein, il a donné. Et il faut comprendre qu'il y a des êtres humains qui ne sont pas de type adamique. Je vais vous surprendre. Hein. Il y a des êtres. Adam, ça va être. C'est dur, hein. En tout cas, moi, ça a bouillonné pendant des années. Et puis, Adam préfigure l'ensemble de tout ce qui va être entre guillemets sauvé. J'aime pas le mot sauvé. Mais ce retour fondamental dans le cœur de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'entre le premier verset de la Bible et le deuxième verset de la Bible, maintenant ça devient évident, et j'ai trouvé en code des trucs magnifiques, c'est là que je situe la chute de cet être qui était magnifique, juste en dessous de Dieu, et pensez, le mot Dieu c'est Hachem, on dit Hachem, Adonai, le Seigneur, dans le mot Dieu, Yod et Vavé, c'est une image, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ils sont pas trois. C'est comme le soleil, il envoie la lumière, il envoie la chaleur et il fait des choses, mais il est un. Est-ce que vous comprenez ? Moi, j'ai un corps, une âme et un esprit, mais je peux pas enlever mon esprit, mon âme. Non, corps, âme et esprit, ça fait un, Erad. Hein, et Dieu, il est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est qu'une image pour l'homme, mais il est Erad, il est un, il n'y a pas 36 000 dieux, non, il n'y en a pas trois. Qu'est-ce que c'est ces salades, hein? Et comme il y a des hommes qui ne sont pas de la race adamique et qui apparaissent, je pense que c'est des puissances, un style Hitler par exemple. Hitler ne sera jamais sauvé, hein. Mais il faut oublier des gens comme, c'est pas des êtres adamiques ça. Hein, c'est des trucs, Dieu permet, qui viennent s'incarner sous une forme humaine, j'en suis convaincu aujourd'hui, parce que tu peux pas avoir 6 millions de juifs ou 6 millions de personnes comme ça, c'est pas possible. Enfin bon, voilà, ça c'est ma pensée, je sais pas pourquoi je vais jusque là, voilà. Et donc le but du Seigneur, c'est de reconstruire le Adam primordial, qui est en fait tout un ensemble d'âmes. Les âmes lui appartiennent. Alors, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est une image. Regardez, aujourd'hui, depuis que le Seigneur, à un moment donné, il dit, si je ne m'en vais pas auprès de mon Père, je ne peux pas vous envoyer. Nous on a traduit Paralos Parakletos, le consolateur, mais c'est pas ça. Hein. Moi j'ai fait un petit truc parce que on dit, c'est la traduction de ces passages, on dirait que c'est du charabia, on dirait qu'il y a eu un texte original et qu'on a traduit mot à mot. C'est comme si vous prenez de l'anglais et que tu traduis mot à mot, qu'il y a du petit nègre. Ça n'a rien à voir avec quand on lit l'hébreu là, c'est un texte magnifique, c'est l'équivalent d'un Victor Hugo en français, en hébreu. Donc c'est du sémite, hein, c'est un langage sémite. En grec, non. Sauf certaines lettres, c'est les lettres de l'apôtre Paul, et encore il paraît, mais bon, je sais pas. Et quand le Seigneur il dit je vous enverrai le Saint-Esprit, nous on voit il envoie non, il est en train de dire je suis venu faire la jonction entre le Shamaïm et le Haaretz, ce qui est en haut et ce qui est en bas, le spirituel et le matériel, parce que j'ai voulu le matériel, et tant que je suis là, eh bien voilà, il y avait la démonstration que le royaume de Dieu était vivant et manifeste, puisque les malades étaient guéris, les aveugles voyaient. Ça c'est pas des histoires, hein. C'est clair, les démons ils dégageaient, hein, et à tel point certains crient, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de David, donc il reconnaissait comme Méler, comme roi, très important. Et il n'est pas venu en tant que roi, mais il est roi. Dans Shamaïm, il est roi. Sur Haaretz, il n'est pas roi, le Seigneur pas encore. Quand il va revenir, il va devenir, c'est la malroute, hein, la royauté de notre Seigneur. Et ça, c'est important. Et donc, la Roua Kodesh,
Il dit, si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas. Ok, mais le Saint-Esprit n'est pas un autre Dieu. C'est pas le Fils, le Père et le Saint-Esprit comme on l'a appris, comme on le croit. Alors il y en a qui se compliquent dans la tête. Non, quand ton cœur est tendu vers le Seigneur, c'est vers le Seigneur, mais il peut t'envoyer la chaleur du Saint-Esprit, il peut t'envoyer la lumière qui est Jésus, et il peut t'envoyer la protection. Donc, mais c'est le même Dieu de la Genèse. C'est le Dieu Yod et Vavé Elohim. Hein, il n'a pas un autre nom. Yeshua n'est que sa manifestation en tant que sauveur, entre guillemets, pas dans le sens comme on a appris, mais plutôt dans le sens, donc, retour. Hein, le mot, c'est un tikkun. Hein, le mot hébreu, le retour dans le cœur de Dieu, c'est le tikkun. Et en Jésus-Christ, ce tikkun, il est net. Et le Seigneur nous laisse en vie parce qu'on doit annoncer ce tikkun aux autres. C'est-à-dire qu'il y a des âmes qui ont une étincelle dedans, que Dieu voit, et qui peuvent revenir et prennent vie. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Pourquoi le Saint-Esprit est venu à ce moment-là? Parce qu'il se passait des choses. Israël a été un peuple prophétique jusqu'à la venue du Seigneur, et il est toujours. Donc voilà, mais comme il dit l'apôtre Paul, les choses elles étaient dans l'ombre. Et quand le Seigneur il est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a concrétisé la réponse du Seigneur à Satan, qui est dans la Genèse, entre le premier verset et le deuxième verset. Potentiellement, c'est-à-dire il a fracassé les dominations, les autorités, les puissances, et c'est pour ça qu'il nous demande de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Il a dépouillé Satan de toute l'autorité. Il est prince de ce monde encore parce que le Seigneur lui laisse contrôler par le Seigneur. Il l'utilise pour le bien de son peuple d'Israël, et il utilise Satan pour le bien de son peuple, l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé en fait quand il nous est dit dans Éphésiens? Alors ça, moi, ça a été mais ça a été plutôt par révélation du Seigneur, hein, par révélation du Seigneur, et qui vient confirmer, parce que le texte, il est pas. Et quand dans Éphésiens, il est dit que Jésus, nous on voit, il est descendu dans les enfers. C'est pas ça. C'est dit, mais ça avance. Hein, il faut qu'on se sorte de toute cette tradition hyper contre la parole de Dieu. Et je me demande, mais il y a des traducteurs qui vont recevoir sur la courge s'ils l'ont fait exprès. Quand Dieu va les juger, ça va chauffer. Parce que à cause de ça, les gens ont été dégoûtés de la religion. Les femmes, elles ont été massacrées. Hein, alors que tu retrouves toute la valeur de ce que Dieu a voulu. Enfin, je mélange un peu tout. Il est dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la faute? Le naranj, le serpent, hein, il a introduit, on l'a vu, l'orgueil et le mensonge. Bam, 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 ils ont pris. Voilà, on va voir, on va monter un niveau pour dire, mais pourquoi le Seigneur? Ben oui, le Seigneur il avait prévu, il voulait que, on va y venir, que sa créature soit parfaitement libre. Et pour être libre, après c'est un secret, pourquoi la création est comme ça, moi là je peux pas répondre, hein. On va, je crois, assez loin, je le sais pas, mais ce que je sais, c'est que l'amour doit être parfaitement libre. C'est-à-dire que Dieu a fait l'homme de façon à ce qu'il a le libre arbitre en lui, et il a la capacité de choisir, sinon ça ne serait pas l'amour de Dieu. Donc ça c'est important. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le naranj, qui derrière, eh bien, il y a Satan, il a pris le bâton d'autorité que Dieu avait confié à Adama, c'est-à-dire à Adam et Rava, hein, le père et la mère, donc de tous les hommes. Et qu'est-ce qu'on voit? Pendant tout le peuple d'Israël, on voit des guerres. Alors un jour, je vous parlerai des rois d'Édom.
c'est important, il y a les 7 rois d'Édom qui sont 7 principautés démoniaques qui sortent de Satan. On le prendra, c'est magnifique avec les noms, ça c'est des princes qui, après, s'il faut s'attaquer ou pas s'attaquer, j'en sais rien. Bon, il y a le prince de l'Égypte, il y a le prince de la Syrie, bon, il y en a d'autres, mais j'ai pas en tête, il faut que ça revienne. Enfin, il y en a 7, il y a 7 princes, et il a cru gagner. Et pendant tout jusqu'à ce que notre Seigneur vienne, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On voit que Israël préfigure tout ce que le Seigneur va faire, mais il le préfigure, donc ils sont dans le désert, ainsi de suite, ils luttent, il y a des combats, machin. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment de la croix? Volontairement, le Seigneur, parce qu'il est Dieu, enfin, oui, il est Dieu, enfin, la manifestation de Dieu en Yeshua, là, il est au sens sauveur, c'est-à-dire il va reprendre la couronne royale. Il descend dans le lieu que le Nouveau Testament appelle Hadès. Donc moi je connais pas un autre nom, c'est dommage, mais on va voir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va à la face de Satan. Et il lui a, la croix c'est ça, au moment où il est mort à la croix, il est descendu, suivant Éphésiens, dans la captivité, et il a tiré les captifs de la captivité, c'est-à-dire des âmes enfermées, enchaînées, dit Jude, depuis des millénaires, des âmes que Dieu aime, qui étaient enchaînées, des âmes vivantes, mais enchaînées avec des clipotes immenses, qui est impossible de sortir. Et donc, il faut bien comprendre ce qui s'est passé à la croix, c'est ça le salut, mais oubliez le salut, voilà. Et quand il est remonté de là, le second Adam se manifeste, et c'est pour ça que l'Église, elle est dans un état très grave. Et des fois, je pleure, j'ai dit, mais Seigneur, et puis j'ai même dit, Seigneur, je veux me tromper, Seigneur, je préfère me tromper parce que c'est tes âmes que tu aimes tellement. Et il a redonné, quand il est remonté, déjà les morts sont ressuscités, c'est écrit en toutes lettres, il y a des morts qui sont sortis de leur tombeau, et puis il voit les disciples, il se manifeste et il part là-haut. Et au moment de là-haut, bien c'est Apocalypse 4, il est intronisé. Apocalypse 4, c'est la Pentecôte parce que Christ est rentré sur son trône. On peut le relire. Apocalypse 4, c'est l'intronisation de Jésus-Christ. L'Apocalypse, on le verra un jour, elle est calquée sur les 7 fêtes de l'Éternel. On est au centre, dans Apocalypse 4, on est au centre, on est à la 4e fête, après la Pessah, qui constitue de 3 fêtes, c'est la 4e, de la fête de Shavuot, des semaines, c'est 50 jours après, évidemment, la libération du peuple juif, 50. Et là, Apocalypse 4, pour moi, est magnifique, si vous voulez, on le prend, j'aurais pas cru que je parle de ça, là, pourquoi? C'est à ce moment-là qu'il est intronisé roi et Satan terminé. Il est lié et Satan ne fait, même dans les nations, que ce que Dieu lui permet de faire. Il est encore prince de ce monde jusqu'au retour de notre Seigneur pour établir cette fois la malroute, la royauté sur la terre. Mais la royauté qui était perdue dans Shamaïm, parce qu'Adam était un être Shamaïm spirituel, là, elle est établie. Il est rentré dans le royaume en tant que roi. C'est très très important, je ne savais pas que j'allais parler de ça, donc si ça vient, fais confiance. Mais alors, vous vous rendez compte de la puissance de la foi, de la émouna, quand Paul il nous dit on s'en fout des arguments, mais il veut baser la puissance de la émouna sur la croix, c'est ça la croix. La croix c'est ça. C'est la preuve, la croix. Pourquoi un démon ne peut pas, ou une principauté ne peut pas confesser dans le sens acceptation totale, pas dans le sens dire. Un démon peut dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est... Il peut le dire, mais c'est pas ça. Le confesser, ça veut dire l'accepter et accepter cette royauté. Donc un démon, il ne pourra jamais. Pourquoi? Parce qu'il signe son arrêt de mort. Parce que Christ est aujourd'hui assis à la droite de Dieu le Père sur son trône et la royauté est rétablie, celle que Satan avait volée dans le jardin d'Éden. Maintenant, elle est rétablie. Et pourquoi il y a l'Église? L'Église est l'interface entre la royauté du royaume et le monde tel qu'il est.
Et le but de l'Église, c'est que, pourquoi elle doit être le sel de la terre, c'est que les âmes que le Seigneur a prévues, eh bien, elles rentrent dans le royaume et qu'elles reconnaissent le Seigneur comme roi, parce que quand une âme reconnaît le Seigneur comme roi, les démons doivent lâcher. C'est pour ça que je suis pas très très chaud pour les cures d'âme, j'en ai eu fait pendant des années, pour les salades, et tu as pas non. Une âme qui rentre dans le royaume, eh bien, qu'est-ce que va faire l'Église? Elle va l'aider dans le sens spirituel à ce que les clipas le pètent. Mais si l'âme, elle est pas dans le royaume, tu peux faire tout ce que tu veux, les clipas, elles vont pas sauter. Les écorces, elles vont pas sauter. Le démoniaque de Gadara, pourquoi il a été libéré? Parce que il a reçu littéralement la royauté de Jésus, et même s'il se lapidait dans les trucs, son cœur était donné, et les clipas, elles ont sauté. Et donc c'est pour ça que les cures d'âme, j'y crois plus trop. Bien sûr, on doit passer du temps, mais cures d'âme dans le sens où je les ai fait, tu interroges comme une psy chrétienne. Non, si échanger pour savoir des mécanismes, mais l'essentiel, c'est que l'âme reconnaisse Christ comme roi, et à ce moment-là, spirituellement, elle rentre dans le royaume. Et voilà pourquoi l'Église, elle est faite, elle prépare le retour du roi, elle est la fiancée du roi pour le moment. Et à ce titre-là, voilà pourquoi Paul me dit que je ne vis que les arts de l'esprit, c'est-à-dire les prémices de ce qui se passera quand le Seigneur va revenir. Mais ces prémices-là devraient donner le fruit de la guérison, devraient donner le fruit de la libération, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors on n'est plus du tout dans la dimension, on va prier pour demander ça. Mais oubliez ça. Là, s'il y a encore des clipas dans ce sens-là, il faut les faire péter. En tout cas, moi, j'irai plus du tout dans ces domaines-là. Prier, pourquoi faire? Non, mais vous rigolez ou quoi? Là, on est en train de prier. Quand tu te lèves le matin, tu pries. Quand tu chantes, tu pries. Quand tu manges, tu pries. Prier sans cesse. Comment tu expliques ça? Alors, toute la nuit, tu restes comme ça pour prier? Mais non! La prière, ça veut dire tu es roi, Seigneur. Et quand tu me conduis, c'est une prière dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Et à un moment, bien sûr, je vais louer, je vais proclamer. Mais c'est que le résultat de la vraie prière qui est notre Père, qui est dans Shamaïm. Et pourquoi on peut le dire? Parce que Christ est roi, il a été intronisé. Je lis Apocalypse 4. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. C'est pas tout à fait ça. Je te ferai voir la voix qui va arriver après. Je te ferai voir la voix de Dieu. Voir la voix de Dieu, ça veut dire que je suis avec lui et que je le reconnais roi dans son royaume. Aussitôt je fus saisi par l'Esprit. Alors après, bon, j'ai essayé de voir, mais c'est difficile parce que le grec je connais moins, et puis j'ai pas le truc original, parce que ça c'est écrit en hébreu. Jean, il était hébraïque au bout des ongles. L'Apocalypse, c'est hébraïque. Le razon, le mot hébreu c'est razon, ça veut dire décharge de l'Éternel, charge de l'Éternel, razon. C'est pas voici parole du Seigneur, tu rigoles. Razon c'est charge de l'Éternel, c'est quelque chose qui arrive par la parole, et puis l'Apocalypse, on le sait, c'est un patch, c'est pas un truc chronologique, tu peux pas la lire chronologiquement, il faut que le Seigneur nous montre. Ok, ce qui doit, aussitôt, ok, et regardez, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Amen. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. C'est évident que c'est notre Seigneur qui était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, c'est du rubis. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, signe de l'alliance, semblable à de l'émeraude. Jaspe et émeraude, tu retrouves l'alliance. Le jaspe, c'est la justice de Dieu, le tzedek, et la sardoine, c'est la grâce, la miséricorde. Tu retrouves les deux composantes de Yod et Vav
Et 13.13, la justice, c'est rigoureux comme les lois qui gouvernent tout l'univers. Donc ça c'est raide. Et la grâce et la miséricorde, c'est le côté artiste. Et évidemment l'arc-en-ciel, c'est l'alliance, signe de l'alliance. Et là on est dans la Brit Hadasha, c'est-à-dire la nouvelle alliance, la nouvelle coupure. Puisque l'alliance, c'est Brit, c'est coupé, on coupait le prépuce, donc ça veut dire que les choses de la chair n'avaient plus le dessus. J'ai donné un truc avec pourquoi la femme, j'en ai parlé à Hélène l'autre jour, elle a beaucoup aimé, voilà, et on pourra en reparler, mais tranquille, c'est pas le but. Là, on est dans le Brit, on est circoncis, bien aimé. Pour être dans le royaume, il faut être circoncis. Donc on est circoncis en Christ Jésus. Et alors n'allez pas me parler de la théologie du remplacement qui est démoniaque. L'Église ne remplace pas Israël, surtout pas, jamais. Où vous m'avez vu ça? Même Paul, il dit, mais attends, tu es l'olivier sauvage, que tu as été greffé sur l'olivier franc, et si Dieu, dans sa grâce, il a voulu que certains, se perdent, entre guillemets, c'est écrit dans Romains, on peut le lire, c'est pour que les païens rentrent, jusqu'à ce que tous les païens, c'est un mystère, ne me le demandez pas, en tout cas, Paul, il le dit, et j'aimerais bien avoir son texte original, et une fois que c'est fermé, mais il dit, mais attention, parce que si Dieu n'a pas épargné les branches authentiques, fais très attention. Tu peux pas jouer avec la grâce. C'est pour ça que c'est une horreur, les enseignements de la grâce. Faux. La grâce est plus exigeante que la loi, parce que la loi a exigé des sacrifices d'animaux. La grâce a exigé le sacrifice de Yeshua, donc de Dieu lui-même, on peut dire. Et donc, après, il n'y a plus, c'est fini. Et Paul dit, on peut le relire, Hébreux 6, Hébreux 10, il n'y a plus rien après, c'est fini. Donc on ne peut pas jouer avec la grâce, et le péché contre le Saint-Esprit, c'est attribuer à l'ennemi ce qui vient de Dieu. Et combien dans les églises ils font ça? Mais pourquoi je dis ça? Mais les églises sont bien plus idolâtres que les idolâtres eux-mêmes, parce qu'on n'a pas compris le sens profond de l'idolâtrie. Quelqu'un qui fait les astres, tout ça, il est moins idolâtre qu'un religieux. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait les astres dans son cœur, il veut toucher Dieu, il croit en Dieu. Il croit que par les astres, je prends les astres comme autre chose, il croit que par les astres, voilà. Mais il veut aller vers Dieu. Il y a des gens, ils font même le pendule pour Dieu. Mais les religieux, c'est pas ça. Les religieux, ils sont sûrs qu'ils ont la vérité et que, hors eux, c'est fini. Mais c'est grave. Et cette idolâtrie-là, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est comme Pharaon, il était tordu de cœur. Saül, il était tordu de cœur. Et donc voilà, on verra un jour les trois fêtes avant Apocalypse 4, le centre ici, puis à la fin, donc l'Apocalypse, voilà. Très important. Et à partir de là, donc qu'est-ce que c'est? Grâce à la venue de notre Seigneur et à sa montée en tant que roi, alors l'Église, dans le sens, comme on a dit, c'est-à-dire l'ensemble des âmes qui sont restaurées, réparées, et qui appartiennent au Seigneur, alors maintenant vont être utilisées pour les autres. Tu as autorité sur les puissances démoniaques, tu as autorité sur tout le monde mauvais, on devrait avoir autorité sur la maladie, pas nous, mais l'Esprit de Dieu en nous, quand c'est conduit, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'il annonçait une année de grâce, et voilà, Dieu m'a oint, et on est devenus des petits machiars. Le Seigneur qui s'est multiplié en petits machiars, pas chrétiens. Parce que le mot chrétien est devenu tellement abusif. Les gens comprennent plus rien du tout. Quand tu dis chrétien, ils te voient dans une église, catho, protestante, évangélique, orthodoxe, pentecôtiste, mais ils comprennent pas. Tu es un petit machiar. Tu es devenu un petit messie. Dans le sens, donc un petit roi, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que l'ennemi, il est sous tes pieds parce que tu appartiens au corps de Christ, c'est ce que Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens. Donc on est loin, bien aimé, on est loin du truc, allez, il faut que les âmes se donnent, on va avec des tracts, des machins. Pas ça!
Peut-être pendant un temps, le Seigneur dans sa grâce, mais aujourd'hui, je crois que depuis le 14 mai de l'an dernier, on est rentré dans le retour, le Mashiach de Ben David. On était dans Ben Yosef pour Israël, 48, et jusqu'à... C'est bizarre, hein. Là, ça fait pile 70 ans. Hein, ça fait pile 70 ans, on sait que le 70 est un nombre particulier, et aujourd'hui on est rentré dans Ben David, c'est-à-dire c'est la préparation pour l'Église, la préparation au retour de son Seigneur, et pour les Juifs, la découverte de qui est le Mashiach, et ils vont reconnaître enfin celui qui est percé. Je nie pas ce qui a été fait, parce que dans sa grâce, Dieu a utilisé les choses, mais aujourd'hui, par là où on est tous passés et les révélations que Dieu nous a données à chacun par rapport à tous les systèmes, tout ça, on ne peut plus se permettre de jouer. On ne peut pas. Vous croyez que moi je viendrai tous les mardis, tous les machins, tous les kilomètres, mais tu rigoles. Je sens que là on sort, enfin les clipotes elles pètent et qu'on rentre dans quelque chose, on rentre dans le raïm du corps, c'est-à-dire le corps vivant et cette onction communautaire. Et alors là, je vous dis, c'est hors de question de réunion de prière, hors de question de réunion d'évangélisation, hors de question de réunion de louange, hors de question de tout ça. On n'en est pas là. Que la louange vienne, alléluia, que l'évangélisation vienne au sens de Dieu, alléluia, que comme ça s'est passé dimanche, voilà, il a eu à cœur aussi, mais on n'emploie plus ces mots parce qu'ils veulent rien dire, ils ne veulent absolument rien. Le Seigneur n'a jamais évangélisé, ça n'existe pas. Si vous me montrez ça, j'obéis instantanément. Il s'est fait baptiser pour montrer prophétiquement alors qu'il n'en avait pas besoin, il a fait le mikvé, le grand mikvé, c'est-à-dire il s'est plongé pour un retour à la source, pour montrer tout ce que tu veux, il a guéri les malades, les démons, où tu me vois que le Seigneur évangélisait, ça n'existe pas. Il rentrait dans les synagogues, il parlait. Par contre, comme il manifestait le royaume, les âmes, elles étaient attirées. Je sais pas vous, mais moi l'autre jour, j'étais avec ma Bible il y a 3-4 jours, j'avais pas eu à cœur ce dimanche, mais un prochain coup, cette dame, elle s'est levée, elle me dit, mais qu'est-ce qui sort de vous? C'est quoi? J'ai dit, c'est la Bible. Elle s'est assise, j'ai parlé pendant 1 heure, mais pas pour l'évangéliser. Lui manifester l'amour, parce qu'en recherche dans les trucs hindouistes, mais c'est pas un souci. Son cœur est tendu. Voilà. Pour moi, donc ne me prononcez pas le mot comme culte, évangélisation. Ne me prononcez pas ces mots. Pour moi, ils ont enfin, quand vous les dites, je l'accepte parce que j'espère que dans votre cœur ces clipas le sont sautés. Mais non, on se réunit pas pour faire des cultes, pas pour des réunions. Non. On vit dans l'esprit et les choses se déclenchent d'elles-mêmes. Et c'est très important. Et quand le monde voit ça, quand il voit ça, le monde est bien plus touché par l'amour qu'on a entre les uns les autres. Ils sentent, les âmes sentent la présence à Roi Kodesh de l'Esprit Saint, parce que Yeshua est Malach, il est roi de Hachamaïm aujourd'hui, et je suis branché avec lui par la nouvelle naissance. Donc ils sentent, et une âme, à part qu'elle soit complètement, mais une âme, elle est attirée. Où elle va réagir, mais même une âme qui réagit, c'est pas un souci, parce que ça veut dire qu'il y a qu'il se passe quelque chose. Moi, je préfère une réaction que rien, la neutralité. Donc c'est ça. Donc tu vis dans l'esprit, et cette vie dans l'esprit, elle émane. Tu vis, tu manges, tu bois, tu fais les courses, mais conduit par le Seigneur. Moi, je suis un fou, ne venez pas avec moi. Bon, quand je suis seul, d'un coup, j'ai des trucs, je roule en voiture, des fois, je vais là, non, je sens qu'il faut boum, mais c'est simple, comme un enfant. Voilà, tac, hop, et il m'arrive que des choses. Isal me dit, bon, ok, voilà, tu peux pas prévoir avec le Seigneur. Mais le Seigneur, il est pas, ok. Ça, c'est super, voilà, alors on sait que c'est Jésus le Mashiach, mais les Juifs, eux, ils ne le savent pas. Enfin, certains, oui, d'autres non, une partie qui ne le savent pas. Or, ça, c'était déjà de toute éternité, me dit l'apôtre Paul. De toute éternité, Christ est là. Les âmes églises, on va dire comme ça, et Israël, donc adamique, Israël adamique et l'église adamique, dans le second Adam. Israël, c'est le premier Adam, toujours,
parce qu'ils suivent la loi. Nous, on est le second Adam avec le Seigneur parce qu'on est sous la grâce au sens accomplissement de la loi. Le Seigneur dans Matthieu, il dit clairement que tu ne peux pas toucher un iota de la loi déjà. Donc ça, il annonce qu'il y a quelque chose de particulier qu'il faut aller fouiller. Et c'est aujourd'hui on est au temps de la fin parce qu'avec les codes, on trouve des trucs magnifiques. Et donc, l'Église est là, donc là, la Torah vivante. Enfin, je sais plus ce que je disais. Donc, on est dans cette dimension, on est dans cette époque-là, il faut bien le comprendre. Et donc, l'Église ne remplace pas Israël. C'est très grave. C'est quelque chose de démoniaque. C'est quelque chose de démoniaque. Non. En Christ, toute la loi a été accomplie. Et si je deviens un petit Machiach, alors toute ma vie, j'avancerai pour que la loi s'accomplisse en moi. Tous les 10 commandements, plus les 613 ordonnances, que même plus les Juifs pratiquent, puisqu'il y a des choses, aujourd'hui, le sacrifice des bœufs, tout ça est parti. Donc, je dis pas de refaire le Shabbat. Non, on est libre. Hein. Moi, je fais pas ni le Shabbat, ni le... Ok, mais si tu as envie, tu fais. C'est pas un souci, ça. Tu vas dans une synagogue, tu le fais. Ça dépend de ton cœur. Donc, tout est accompli. Il faudra relire l'Épître aux Hébreux, où Christ s'annonce comme le tabernacle vivant. Et là, il est magnifique, l'Épître aux Hébreux. Et d'ailleurs, il y a une partie qui montre, Hébreux 11, qui dit qu'on reconnaît que tout a été formé, le mot est formé par la parole de Dieu, et que les choses visibles ont été créées par les choses invisibles. Que les choses visibles ne sont que la représentation des choses donc invisibles, donc qu'on ne voit pas. Alors, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais c'est important même pour les jeunes. Ne me faites pas rentrer les jeunes dans des dimensions religieuses. Et vous allez les tuer, et vous allez les trouver dans le monde. Laissez-les vivre. Vivre comme ils veulent, enfin, bien sûr, avec les normes. C'est les parents qui sanctifient les parents, bien sûr. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dire. Mais ce que je veux dire, non. Oubliez laissez. Voilà. Pourquoi ? Parce que le Seigneur les sanctifie par nous, les sanctifie par sa présence, ainsi de suite. Et les enfants, les jeunes, ils savent. Pareil. Comme les gens dans le monde, ils savent. Donc c'est important de bien asseoir ça. Donc Dieu est Dieu. Il n'est pas notre petit copain. Souvent, Marc, il me le dit, et c'est la vérité. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais pris comme ça. Non. Et toutes ces prières, fais ci, Seigneur, fais là. Stop! Shaddai! Ça suffit! Ça veut dire, El Shaddai, c'est, excusez-moi la voix, El Shaddai, c'est Dieu Tout-Puissant, on a traduit, mais ça veut dire, El, ça suffit, qui dit stop. À un moment donné, quand il a créé, ça se déroule, et il a dit Shaddai. C'est hop, tout le mécanisme se bloque et ça se déroule tout seul. Donc pensez à ça. Hein, on ne peut pas continuer. On doit rentrer dans l'époque dans laquelle nous sommes. La Torah, y compris même la Torah, même écrite. Prenons la Torah écrite des Juifs, même les Juifs ils ne la vivent pas comme Moshe la vivait. C'est pas possible. De l'époque de Moshe, ça sacrifiait des animaux. Aujourd'hui, c'est fini. Les Juifs ne font pas des sacrifices d'animaux. Oui ou non? Voilà. Donc la Torah écrite, c'est la base. C'est le fondement, et c'est masculin, hein, et le féminin, c'est la Torah vivante. Hein, donc, alors vous avez le dévour, c'est masculin, et la hamina, hein, c'est donc la parole masculine et la parole féminine qui montre ça. Hein, bon, voilà, l'homme, c'est, voilà, on va construire la maison, la maison est construite, mais après il faut peut-être remplir d'enfants, l'orphelinat, il faut aller dans les détails, mettre les lits, et ça c'est la parole féminine. Donc la Torah écrite, on la vit dans notre monde parce que Dieu nous a placés dans ce monde. On a des voitures, on a des frigos, on a des portables, on est dans ce monde. Donc la Torah doit se vivre dans ce monde. Ça ne veut pas dire qu'on s'adapte, hein, mais parce qu'on est dans ce monde. Notre nature n'est pas de ce monde, elle est du royaume, hein, parce que Christ est roi, mais on est dans le monde. Voilà, il ne te viendrait pas à l'idée d'un coup de faire une tente, de vivre comme un Indien, parce que tu es dans ce monde. Point. Ça, il faut bien comprendre que tout ça, c'était dans le cœur de Dieu. Alors, on revient aux images parce que c'est comme ça, on est des simples hommes. Donc, le monde de Hatzilut, ça c'est un mot hébreu. Hatzilut, ça veut dire le monde que tu ne peux pas capter.
Rien, 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 c'est le monde de Dieu. Tu l'oublies, c'est un mystère total. Qui est Dieu? Pourquoi il va créer le bien? Mystère total. Tu commences avec donc le Bereshit, donc le bara, c'est le monde de la bria, c'est-à-dire où il y a création à partir de rien par rapport à nous. Puis, donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'est des mots que tu trouves dans le texte de la création. Donc, il y a le bara, tu as le yetze, qui est, alors le yetze, c'est le monde de la formation, former les choses, que j'avais donné l'image, que Serge avait beaucoup aimé quand je veux construire une table. Le quatrième, c'est le monde de la assia, donc c'est-à-dire de l'utilisation des choses, ok? Donc avant la chute. Et après la chute, ça devient Olam Hazé, c'est un mot hébreu que vous trouvez partout. Olam Hazé, c'est le monde d'aujourd'hui, le monde physique, le monde matériel. Donc on retrouve le 5, donc le monde d'en haut, les trois mondes, les trois ciels dont Paul parle, c'est ces trois ciels-là, trois cieux, dont Paul parle. Et et le dernier, eh bien après la Assia, donc au premier ciel, là où il y a les démons, au-dessus il y a les anges supérieurs, au-dessus il y a les princes du Seigneur, parce qu'il y a plein de créatures spirituelles qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas, mais que Dieu a créé, on ne les connaît pas. Et donc, il faut bien comprendre. Et donc, pourquoi je m'acharne avec les traductions? Parce que ça m'éclaire tellement quand je reprends. Bon, bien sûr, j'avais fait ça il y a des années, mais quand je reprends, ça me revient. Et des fois, tu as bara, tu as Yetzia, et tu as Asa. Et c'est pas créé. Nous, c'est toujours traduit créé. C'est pas créé. Bara, c'est créé à partir de rien. Essia, c'est le former. Et Assia, c'est l'utilisation. Donc, quand il est dit Elohim Assia, c'est pas pareil que Elohim Bara. Je vais juste mentionner, je vais peut-être vous surprendre. Alors Dieu dit que le verset, alors on a vu un petit peu les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, et le deuxième jour, on était ensemble quand on a vu qu'il n'y avait pas de tov dans le deuxième jour, mais que dans le troisième jour il y avait deux tov, et on avait vu pourquoi. Alors ça, je crois que ça vous a plu. Ce troisième jour, donc la fin du troisième jour, c'est évident que c'est pas notre monde. Mais regardez, si c'était notre monde, il n'y aurait pas écrit que la terre produise de la verdure avant l'apparition du soleil et de la lune. C'est pas notre monde, ça. Là, on est dans le monde de la bria, on est dans le monde qu'on ne connaît pas. Avant le bête qui va venir plus loin. On va dire ce sont des archétypes que Dieu donne, des principes, même les Elohim. Bereshit bara Elohim, c'est suivant. Elohim, c'est quoi? C'est un nom du créateur, en tant que créateur, pardon. Elohim, c'est le nom de Dieu en tant que créateur, comme El Shaddai, en tant que Dieu tout-puissant, comme, bon, il y en a d'autres, vous les connaissez, celui-là qui guérit, celui qui manifeste la justice. Mais Dieu est secret, on ne le voit pas, on ne le connaît pas, personne ne l'a vu, rien, voilà. C'est pas une personne, mais c'est quoi ça que j'ai entendu aujourd'hui, je l'ai accepté, moi aussi. Dieu n'est pas une personne. Dieu est esprit, dit la Bible. C'est pas une personne comme nous, et vous allez voir. Mais vous rigolez ou quoi? Les gens, ils voient un grand barbu, et ils veulent, non mais c'est des clipotes, non mais c'est vrai, bon, elles ont dû sauter, j'espère. Dieu est esprit, c'est, voilà, et je sais, même le monde spirituel, on le sent, on le ressent, mais on ne sait pas ce que c'est. Qui va pouvoir décrire, même l'apôtre Paul, avec les révélations qu'il avait, il nous a pas dit comment le monde spirituel, il nous a simplement rapporté à l'état brut. Voilà, par révélation, les trois ciels, il dit qu'il a été ravi, qu'il a vu des choses ineffables. Toute la Bible me parle du monde spirituel et on le voit, les malars, les anges, et ainsi de suite, et c'est merveilleux de comprendre ça. Juste là, je ne veux pas faire la fin du troisième jour, parce que je voudrais vous donner les noms en hébreu, mais vous me faites confiance de ce que j'ai trouvé dans l'écriture, parce que je voudrais vous faire autre chose tout à l'heure, par rapport au second Adam. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ainsi de suite. Bon, selon leur semence, je ne vais pas prendre le mot c'est péri. Etz péri, c'est arbre fruitier, c'est-à-dire un arbre qui porte du fruit. Mais c'est pas ça qui est dit. Il dit comment? Alors, c'est pas Dieu là qui crée. Magnifique. Il commande à la terre, c'est-à-dire il a mis
ce monde-là qui est pas accessible à nous, il a mis le principe de la reproduction. Mais c'est pour ça que des personnes disent, mais comment Dieu est loin? Mais il a mis le principe dans la création pour que la création soit autonome. Alors, on va ensemble un peu plus loin, mais Dieu, Seigneur, tu interviens. Mais non, il ne va pas intervenir. Parce qu'il a voulu que tu sois autonome. Et là, ça commence là. C'est là que ça commence. Il a mis l'autonomie dans la production de la terre. Il lui dit à la terre, ce que j'ai mis en toi, produit maintenant. Alors, il lui demande, mais je ne vous le lis pas en hébreu, parce que je veux faire autre chose. On le fera une autre fois. Il lui dit exactement ça en hébreu. Il lui dit, produis un arbre fruit qui porte des fruits. Incroyable, expéri et qui donne des péris au pluriel. Alors, j'explique. Tu as des choses qui te donnent des fruits, mais que tu peux pas manger. Or, les arbres que Dieu demande à la terre de produire, c'est des arbres qu'on peut manger. C'est un fruit. Vous comprenez alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal un peu plus loin, ça va beaucoup plus loin, et l'arbre de vie évidemment, mais bon, on extrapole, en tout cas moi ça m'a, quand j'ai lu ça, il lui dit à la terre, tu donnes l'arbre fruit, c'est-à-dire un arbre qui est un fruit. Alors je vais donner l'exemple d'un animal, par exemple une vache, elle produit des animaux, donc le fruit c'est ça, mais tu peux la manger. Alors, un arbre, il produit des fruits, mais tu peux pas le manger, c'est du bois. Donc, la différence. Or là, Dieu voulait que la terre produise, parce qu'il y a mis le principe de reproduction suivant Dieu, c'était qu'il soit un fruit. Et là, il y a comme une révolte inscrite, et on voit, et puis il nous est dit, la terre produisit de la vertu de l'herbe portante de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et pas l'arbre fruit. C'est la première révolte de la nature, enfin que moi j'ai discerné là, pas la révolte, c'est le libre arbitre. Dieu a mis déjà le libre arbitre là dans cet endroit qu'on ne connaît pas. Il y est le libre arbitre qui va se répercuter jusqu'à la faute de Adam Arishon, c'est-à-dire du premier Adam, pas le Adam Erad. Adam Erad c'est l'Adam de l'unité, mais le Adam Arishon, moi j'aime beaucoup les mots hébreux parce qu'ils nous parlent. Arishon ça veut dire premier au sens un. Erad, c'est sens unité. Donc là, il y a déjà l'autonomie. Et la terre, j'allais dire, c'est pas qu'elle se rebelle, peu importe, mais dans sa grâce, le Seigneur, il voit ça. Mais déjà là, il y a le principe du bien et du mal que la nature, pas la nature, cette nature spirituelle, parce que là on est dans le monde de la bara, on n'est pas dans le monde d'ici pour le moment, mais tout va se répercuter, enfin c'est ce que j'ai compris. Donc déjà, à ce niveau-là, et puis là il y a une très 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 belle image, là on est dans le 3e jour où le Seigneur il a dit les eaux, le texte hébreu alors dit qu'il fait comme un cercle. C'est comme ça, donc où il y a la terre, et c'est là-dessus que le Seigneur crée. Et là, il m'est venu, parce que je suis mathématicien, le Seigneur va faire un équilibre entre l'énergie circulaire et l'arbre, c'est l'énergie linéaire. L'énergie linéaire, tu t'éloignes, tu files. L'énergie circulaire, tu tournes en rond. Le Seigneur veut ni l'un ni l'autre, il veut qu'on discerne le bien et le mal, et que l'équilibre de Dieu se fasse. Et donc le circulaire pour me protéger, comme la Terre tourne toujours autour de la même orbite, heureusement, parce que c'est strict, donc il y a une attraction, il y a un équilibre entre les deux, et le Soleil l'attire de façon linéaire. Et sa vitesse, elle est circulaire, mais le linéaire et le circulaire s'équilibrent pour être vraiment... Voilà. Parce que si tu es dans une énergie circulaire, tu vas tourner en rond, tu vas devenir le contraire de quelqu'un qui est libre. Une énergie circulaire, tu es dedans et tu t'en sors pas, tu n'es pas libre. L'énergie linéaire, tu es tellement libre que tu t'éloignes de tout.
Hein, et c'est là, vous vous rendez compte, c'est là, moi j'ai découvert ça là, j'ai presque pleuré. Hein, les eaux se sont rassemblées en protection, en cercle, il est dit dans le texte hébreu. Et l'arbre, lui, tiens le cercle, et l'arbre, lui, il est vertical. Et donc, et pourquoi l'homme, enfin ça m'est venu après, Dieu lui a mis la stature debout, c'est parce que il doit être dans une énergie circulaire et dans une énergie de droite. Hein, circulaire sur la terre, on le retrouve, et droit, hein, dirigé vers les choses du royaume, mais les deux. Ça vous parle? Ok. Mais alors, et là, mais Dieu dit quand même que ce troisième jour, il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le troisième jour, et il a trouvé bon. Pourquoi? Il a vu ça, le Seigneur. Et c'est lui qui a mis ça. Est-ce qu'on comprend que en nous, il y a la liberté de choisir le bien et le mal, même né de nouveau? C'est le principe même que Dieu a mis dans ce monde de la Bria, dans ce monde du bara où il est en train de créer. C'est le principe même. Ça doit résoudre plein de questions. En disant, mais voilà, alors bien sûr, pourquoi ça? Je ne peux pas répondre. Hein, sinon, on se met à la place de Dieu et ça serait grave. Hein. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a voulu une création tellement amour qu'elle doit être libre. Point. Ne me demandez pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, je ne peux pas répondre. Hein. Mais en tout cas, j'ai compris ça dans l'esprit, hein, que donc là, regarde, tu peux te lever, tu es libre. Le Seigneur, il ne va pas venir t'attacher comme ça. Hein. L'ennemi, lui, il essaye de t'attacher. Hein. Mais pas le Seigneur, jamais. Et c'est déjà là. Donc la terre, elle n'a pas produit l'arbre fruit et les fruits, selon leur espèce. Elle a produit un arbre qui donne des fruits. Donc, premier signe, et là, c'est pas Dieu qui crée. Attention, il dit à la terre, il avait mis quand il crée à Shamaïm, donc dans ce monde-là, il avait mis le principe de la reproduction. Et il lui dit par la parole que toi, terre, tu produises de la verdure, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, la terre, elle a entendu. Et elle a actionné donc le principe de la reproduction, donc de donner, hein, suivant la semence, mais elle a désobéi. Déjà là, elle a désobéi. Pourquoi? Je ne sais pas. Enfin, moi, j'ai compris ça. Il n'est pas dit qu'elle a donné un arbre fruit, donc c'est osé péri, hein, en hébreu. Elle a donné un arbre qui a donné des fruits, mais pas l'arbre fruit. Dieu voulait un arbre fruit. Et donc, après, bon, on verra, hein, je vais dire quelque chose qui m'est venu. Pourquoi il y a des déserts? Oui, les histoires géologiques, les machins, ok. Mais est-ce que vous comprenez que la science, par exemple, quand il arrive des trucs, hein, en fait, les phénomènes qui arrivent sur la Terre, est-ce que vous pouvez comprendre que c'est que l'habillage de ce qui s'est déclenché dans le monde spirituel? Ça s'habille, par exemple, quand il y a une catastrophe, on dit oui, les plaques, elles ont fait ça, machin. Pas de souci, ça c'est vrai, je suis scientifique, il faut l'accepter. C'est comme ça, la science, elle explique le comment, mais le pourquoi, c'est parce que spirituellement, Dieu permet à un moment donné qu'il y ait des choses mauvaises qui se passent, parce qu'il a un plan qu'on ne cachait, qu'on ne connaît pas. Et donc la nature, ces choses mauvaises, elles s'habillent dans la nature, et en s'habillant dans les natures, ça fait des catastrophes ou autres, ou des bonnes choses, ou des mauvaises choses. Vas-y Serge. Si je suis ce que tu me dis, parce qu'elle s'est rebellée, la terre, qui est devenue désert. Exact. Si toute chose à vie... Exact, elle aurait dû être un désert total. Toute chose à vie. Absolument, parce que la loi de Dieu est déjà là. Et pourquoi elle n'est pas un désert? Genre, alors là, pas parce qu'elle a choisi de ne pas l'être elle-même. Non. Alors, non, parce que justement, hein, Dieu parce que dans sa grâce, Dieu dit qu'il soit kitov, que ce jour est bon, et donc déjà là, il exerce sa miséricorde. D'accord. C'est-à-dire, voilà, dans sa grâce, il dit ok. C'est un truc de fou. Oui, mais c'est vrai. Elle aurait dû être, mais bien sûr, puisqu'elle aurait plus du pouvoir, Dieu aurait dû faire tomber le jugement, elle ne produit plus. Son système de reproduction, il ne fonctionne plus. Mais dans sa grâce, non, il laisse, et heureusement. C'est fou. Parce que, mais alors, par contre, il garde, mais je vous dis, on va doucement, et ne m'engueulez pas, vous m'engueulez après au moment du repas, si vous voulez. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas un souci. Et il me semble, les déserts,
sont les excréments de là où il y a la vie. Ouais, donc là, elle vit. Ouais. Donc Dieu va vraiment tout créer, a donné vie dans toute chose, même la terre. Et pourquoi ? Parce que c'est une soupape comme nous. Alors, peut-être un jour on en parlera. Un jour j'ai eu cette... Mais j'ai pas eu de révélation là-dessus, mais j'ai juste... On mange et puis on évacue. Ouais. Si tu n'évacues pas, Serge... tu meurs. Tu meurs. Ouais. Voilà. Et les déserts ont été prévus par Dieu pour que la terre ne meure pas. Comment t'expliques les oasis au milieu du désert ? C'est tant mieux, c'est-à-dire parce que certains qui traversent le désert, il faut qu'ils trouvent une source de vie. Oui, Absolument. Oui, voilà. Mais en global, hein, on parle. Rappelez-vous quand le Seigneur il a chassé des démons, il les a jetés où ? Dans le désert. Vous vous souvenez de ce passage ? Et c'est ça qui m'a fait tilt. Et c'est les énergies, les démons, c'est des énergies négatives, elles sont jetées dans le désert, et donc c'est un culte impossible. Israël était un désert parce qu'il y avait eu l'exil, hein, donc abandon de Hachem, de Dieu, et donc Dieu rend la terre un désert. Mais quand ils sont revenus en 48, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait du désert ? Ils l'ont fait ? Terre fertile, refleurir, prophétie d'Ésaïe qui est datée de 2000 ans. Terre fertile, il vient de le dire, parce que c'est Dieu, c'était un jugement de Dieu. Eretz Israël, c'était un jugement de Dieu, parce que son peuple est en exil. Et quand ils sont revenus en 48, comment tu expliques que tu crois que, bien sûr, les techniques, mais c'est Dieu derrière. Et bien sûr qu'il s'habille, il envoie les choses positives, ça s'habille dans la science, et ça donne, évidemment, et le désert a refleuri, et aujourd'hui Israël, mais ça c'est encore un signe qu'on est dans l'ère du Mashiach. Tu te rends compte ? Il faut le voir, cette prophétie d'Ésaïe s'accomplit sous nos yeux. Non, mais je suis très sérieux. Moi, en tout cas, je le crois. Elle s'accomplit sous nos yeux. Hein, et le Mashiach va venir poser son pied sur le mont des Oliviers. On va prendre le texte. Prenez vos Bibles. Hein, maintenant, on va passer... Alors, les luminaires, je ferai ce que... Vous allez être surpris, les luminaires, mais pas ce soir. Les luminaires... les luminaires, c'est... Oula, c'est... Bon, on va voir... Le temps avec, il y a les saisons et tout. Ouais. Et alors, on va voir sur les luminaires c'est dans les Meraot, hein, et le mot, il y a même une faute dans un des mots de Meraot, mais voulu par le Seigneur pour nous faire comprendre des choses magnifiques. Mais bon, alors, on prend... alors, Genèse, donc 1,26, oui, mais alors avant. Alors, je voudrais... dans le 5e jour, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons, ainsi de suite, tous les animaux vivants. Là, il prépare, et Dieu bénit, ainsi de suite, il prépare là, pour l'homme. Or, alors, déjà ça, si je prends Genèse 1,20 ici, et certaines sont... en plus, ils le font, mais alors, moi, vous me faites confiance. Vayomer Elohim, Dieu dit, Yishretz, pullule, que ça pullule, Amaïm, les eaux, donc que ça pullule les eaux, Sheretz, beaucoup, en abondance, pour le moment ça va, et là, au singulier, Nefesh Raya, âme vivante. Je me serais attendu à des Nefeshéim Rayot, des âmes vivantes, que ça pullule. Ça pullule donc dans les eaux, Nefesh Raya, déjà. Et après, nous, on a traduit, après, c'est Veouf, Isfef. Et l'oiseau vole. Pas les oiseaux. Et l'oiseau vole. Hol Haaretz, sur la terre. Hol Penei, sur la face. Alors là, pensez au Seigneur. Quand il est dit qu'on voit la gloire de Dieu sur la face de Christ, on est là, que ce soit les poissons, que ce soit les oiseaux, que ce soit le bétail et les rampants, c'est sur la face de Christ. Vous me prenez peut-être pour un fou, mais non. Mais non. Alors, peu importe. Hol Penei, sur la face. Rekia et... dans la rakia, dans ce qui a été nommé rakia,
hein, c'est-à-dire l'étendue entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, à Shamaïm, dans le ciel. Et puis d'un coup, Veya vi vera, donc maintenant c'est un bara, on est dans le monde de la bria, donc là en haut, Elohim, donc Dieu, et là, alors pour Ataneim, au pluriel, des grandes bêtes de l'eau, Atanaim, au pluriel, Agadolim, très grand, Ve'etz, Rol, Nefesh, Ya'a, au pluriel. Alors, après on va le prendre. Avant de créer Adam, c'est enregistré ? Ouais. Avant de créer Adam, le Seigneur va créer les 3 types que Adam aura avant qu'il devienne Adam. Après on va prendre le texte de Genèse 26. C'est ça qui est là sur mon cœur. Hein ? Le type poisson, on y va, c'est au niveau du cerveau. Il prépare pour le cerveau, c'est les pensées. Mais c'est conceptuel, hein, ne me demandez pas. Magnifique, c'est pour... Ok. Donc c'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Parce que toute la conception dans le cerveau, elle est... Ok. Puis il prépare le type oiseau. Et là, ça va vous parler certaines expressions même qu'on a en français. Hein, vous allez voir, c'est la parole. La parole. Le type oiseau, c'est pour la parole conceptuelle. L'homme est le seul qui a, le type Adam, est le seul qui a la parole conceptuelle. C'est-à-dire, non seulement il transmet des informations par la parole, mais il transmet des concepts. Quand tu parles, tu transmets des concepts. C'est la seule créature qui a ça. Et le type bétail, donc le type bassar, hein, le truc, ça c'est l'action. On retrouve en petit les 3 mondes, les 3 ciels que Dieu a préparés. Le type de la bara où tu conçois à partir de rien, c'est un secret ta pensée. Pareil, regarde, tu réfléchis, l'intuition, tu ne sais pas d'où ça vient. Toi-même, tu ne sais pas d'où ça vient. Vrai ou pas ? On ne sait pas, on pense, voilà. Bien sûr, derrière, il y a le Seigneur, mais voilà. Donc, on est dans le 3e ciel, là. Hein. Donc, la parole, qui va façonner les choses, et puis qui va transmettre. Alors là, tu es dans le 2e ciel, et le 3e ciel, le type de l'action. Donc, tu retrouves poisson, air. Voilà pourquoi c'est au singulier, l'air, hein, parce que c'est la parole. Et, c'est ce que j'ai compris, moi. Et donc, le bétail. Et puis là, il va créer donc Adam. Alors là, je vais vous lire verset 26. Alors les traductions, une horreur. Hein. Vous prenez votre traduction et puis moi je vais vous donner le mot à mot. Vayomer Elohim Naase. Donc maintenant on n'est pas dans le monde de la bara, on est dans la Asiya, c'est-à-dire en bas, le 1er ciel. C'est-à-dire là, il façonne. Tout est prêt et il façonne maintenant. Donc il ne crée pas là, il a créé les types, mais il façonne. Maintenant il façonne ce qu'il a créé. Donc, Vayomer Elohim Naase, Adam. Alors, vous ne connaissez pas l'hébreu, pourquoi Adam ? Bizarre. Moi j'aurais attendu, Adam, l'homme. Adam. Comme tu dirais, je vais façonner homme. Tu peux dire je vais façonner l'humanité. C'est ce sens-là. Donc Adam là, c'est pas un homme. D'ailleurs, le mot homme se dit pas Adam. Le mot homme se dit Ish. Hein, un peu plus loin, quand il Ish, et le mot femme se dit Isha. L'homme individuel, c'est Ish. Et la femme individuelle, c'est Isha, c'est pas Adam. Et Rava, pareil. Hein. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas existé. Ils ont existé après, dans le jardin, quand on est arrivé dans notre monde à nous. Et effectivement, il y avait le premier Adam représentant le type Adam. Là, on n'est pas du tout dans la création d'ici. Et Rava représentant le type féminin du type Adam. Donc déjà là, il y a... Ok. Alors là, c'est bien plus fort. Betsalmenu ki demutenu. Alors, Tselem, c'est l'image, et Demut, c'est ressemblance. Nous, on a tous traduit, moi je l'ai, hein,
Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Vous avez tout ça dans la Bible. Ok. Eh bien, c'est pas tout à fait ça qui est dit. Hein. Et là, il y a le Seigneur déjà. Alors déjà, là, moi, je vous livre un petit secret que j'ai trouvé tout seul. Enfin, ouais, bon, mais... Betsalmenu, là, vous les avez là. Tzadé, Lamed, c'est exactement les mêmes lettres que la croix. Tsalav. Donc l'image, il y a déjà la croix. Le principe de la croix va être dans toute la création, mais personne ne le voit. Mort et résurrection, mort et résurrection, mort et résurrection. Quand le spermatozoïde féconde l'ovule, il meurt, mais il ressuscite parce que la vie, elle vient. Les saisons, il faut qu'il y ait la mort l'hiver pour que la terre se fertilise. Vous savez mieux que moi, et hop, mort et résurrection. Allez-y, allez-y, allez-y. Donc ça veut dire que notre mort en Christ, c'est pas une fin en soi. C'est un passage pour la vie éternelle et peut-être autre chose, j'en sais rien. Ça appartient au Seigneur, il n'y a rien écrit dans l'Écriture. Donc déjà là, donc Betselmenu, donc à notre image, alors c'est faux A. La particule bête, vous pouvez le contrôler là, la particule bête ne veut pas dire A, elle veut dire avec ou dans. Donc je traduis, je retraduis. On va doucement. Parce que l'hébreu, c'est magnifique. En plus, moi, quand je vois, il y a une onction sur les lettres. Je vous promets, il y a une onction. Vayomer Elohim, je vais traduire. Naase Adam. Alors, mot à mot, dit Dieu, on va façonner, on va former, peu importe, formons, Adam. Point. Avec notre image. C'est pas la même chose que à l'image d'eux. Avec notre image. Il va fabriquer un Adam avec leur image, avec notre image. C'est Elohim qui parle. Et puis alors, moi je m'attendais, et j'ai regardé, je vous promets, parce que pour moi, le « et » c'est toujours « vav » et c'est vrai. Partout, même dans la Bible, quand tu dis « et », Bereshit bara Elohim et Hashamaim, « ve et haaretz ». Il a créé les cieux et la terre. Or là, il n'y a pas le vav. Moi, je m'attendais à « ou démettez-nous » et à notre ressemblance. Non, c'est qui. Là. Qui démettez-nous. Ça veut dire, qui, ça veut dire comme. Par exemple, en hébreu, pour dire « je construis une maison comme la première », tu mets qui devant. Je construis une maison, qui. Tu mets qui devant, comme la première. Donc là, il est en train de dire, selon le modèle de notre ressemblance. Donc ils construisent une image, et le modèle de cette image, c'est leur ressemblance. Et là, il y a la face de Christ. Et tu comprends de Corinthiens. De gloire en gloire, ça veut dire de croix en croix, de mort en résurrection, toute notre vie, toute la création est basée là-dessus, la nuit, le jour, le sommeil. Tu te lèves, tu manges, tu jeûnes, ainsi de suite. Oui, non, mort, résurrection, mort, résurrection, mort, résurrection. Magnifique. Et quand moi je relis avec ça là sous mes yeux, Paul me renvoie en fait, quand il parle de la face de Christ, il me renvoie à la création. Il dit le principe de la création, il y a la croix dans le principe de la création. L'image de Elohim, c'est Christ. Et là il ne crée pas Christ, il va créer Adam. Adam, pas Adam, pas l'homme. Adam. Le type Adam. Mais alors on comprend Paul. Mais Paul, je pense qu'il avait des révélations magnifiques. Mais pourquoi j'en sais rien, il faut trouver ces textes. Quand il parle du second Adam, mais on comprend, on y est là. Quand il parle du second Adam, le premier Adam est une Nefesh Raya, et puis le second Adam, pourquoi ? Eh bien parce qu'après la chute, avant la chute, on est dans le premier Adam, qui est créé à l'image de Christ. Adam, quand il vit avant l'arbre, il y a Christ en lui. Christ est là, il voit Dieu, il parle à Dieu. Comprenez, il n'y a rien, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Éternel.
Il devait se cultiver et se garder dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, parce que Dieu est un Dieu de magnifique, d'intelligence, d'art, peu importe ce qu'il allait vouloir. Et puis il y a eu bien sûr la chute, parce qu'il y a le libre arbitre déjà. C'est pour ça que j'ai dit de toute la nature là, la nature, tout ce qui a été créé, le libre arbitre, même dans le monde de la bara. Alors je reprends. Vayomer Elohim na assez Adam betzalmenu qui demetenu. Donc je reprends. Et dit Dieu, parce que le va il faut le mettre, et dit Dieu, formons, façonnons Adam, en français c'est difficile, le type Adam, avec notre image et selon le modèle comme notre ressemblance. Et de suite après ça, tu ne comprends pas, parce qu'il va falloir attendre le verset 27, écoutez ça. Virdu, excusez-moi, mais oui, je l'ai sous les yeux. Virdu, bedegat, hayam, créant. Cette fois, c'est créé à partir de rien. Begat, hayam, les vivants poissons. C'est pas des poissons vivants, c'est le type poisson. Les vivants poissons. Il prépare Adam, il est en train de préparer Adam, c'est ce que j'ai compris, c'est merveilleux. Après, Uvov, Hashamaim, et l'oiseau dans Hashamaim, dans le ciel, dans les cieux. L'oiseau! Il devrait y avoir Ufimim au pluriel. Ouv, je vous vérifier tout à l'heure. Uvov, l'oiseau, donc le type oiseau. Pour moi, après vous me dites si je débloque, Hashamaim, dans les cieux, donc, Uva Tsemea, donc, et énorme bête au singulier, Uvrol Haaretz, sur toute la terre, une énorme bête sur toute la terre. Seigneur, j'ai regardé, allez-y, si vous étudiez l'hébreu, c'est mot à mot, c'est exactement ça. Et les traducteurs, une horreur, les traductions. Donc, là, il a préparé et je sais que vous allez le sortir, parce en plus, l'oiseau, pourquoi le feu, c'est la bouche. C'est pour ça que l'oiseau, c'est la parole. Hein, le daguet, c'est le démout. C'est tout ce qui est de la pensée, hein, la bina, tout ce qui est de la pensée. Alors on va y venir comme ça, on est tous gentils. Hein, toujours masculin et féminin. Est-ce que tu sais qu'au niveau du cerveau, donc au niveau du poisson, Dieu a créé les deux types. J'ai pas le temps de développer les deux types. Il a créé le cerveau conceptuel et le cerveau de la réalisation. La femme, elle a le côté gauche plus développé que nous, et nous, donc parce qu'on a hommes et femmes dedans, mais en diminué, mais c'est normal. Le masculin conçoit, le féminin réalise. C'est pas un qui est inférieur à l'autre. On est au niveau du cerveau. L'oiseau, l'oiseau c'est la parole. Il y a même des expressions qui disent l'oiseau vient prend ta parole, fais attention aux paroles que tu dis, ainsi de suite. Et donc tu as la parole masculine et la parole féminine. La parole masculine, elle dit il faut faire ça, boum, 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 global. Et c'est toute la femme qui se tape le travail dans l'autre côté, mais pas dans le mauvais sens. Et le bétail, évidemment, c'est l'action, il faut la force. Et c'est pour ça que, regarde, tu utilises jamais des poissons pour te tracter, tu utilises jamais des oiseaux pour te tracter, tu utilises toujours un bœuf, un cheval, pourquoi que sur la terre? Parce que c'est tout ça. Donc que j'aime, le type poisson, le type oubof, c'est-à-dire l'oiseau. Et alors je vous le dis maintenant, la femme de Moïse, elle s'appelait comment? Séphora, tu sais ce que ça veut dire? Petit oiseau. Et Moshe, tiré des eaux, c'est l'homme poisson qui se marie avec un petit oiseau normal. Moïse conçoit la délivrance et c'est Séphora qui va tout faire. On le voit pas ça, mais même dans les structures tu le vois. C'est grâce à Séphora que Moïse a été ce qu'il a été. Et il n'est pas rentré, il abandonne à un moment donné. Quand il reçoit la Torah, pendant 40 ans il voit plus de Séphora. Tu te souviens de ça? Et il a perdu le côté oiseau. Il a perdu le côté de la parole qui était nécessaire.
Toujours derrière un grand homme, il y a une femme, même aujourd'hui, dans tous les couples, c'est toujours la femme. Et tu sais que c'est la femme qui a le sexe fort dans la Bible, pas l'homme. Je vous le montrerai. C'est magnifique, mais il n'y a pas de supérieur, d'inférieur. C'est pas la femme qui mange l'homme, c'est pas ça du tout. Lui, il était poisson, c'est pas sauver des eaux. Le texte, il est dit tirer des eaux, construit à partir des eaux. Le vrai mot hébreu. Alors, est-ce que c'est bien sûr qu'il est né d'une femme? Mais c'est comme le Machiar, il est né de Myriam, mais il a été construit par le Saint-Esprit. Hein, c'est écrit en toutes lettres, tirer des eaux, ça veut dire extrait de la nature eau. Donc il concevait Moïse. Et Tséphora, petit oiseau. Donc il était type poisson, on va dire comme ça, ne pensez pas à l'astrologie, on s'en fout de l'astrologie. Donc type poisson dans son essence, de la conception, et il avait besoin d'un petit oiseau, d'une Tséphora pour la parole. Et c'est pas parce qu'il a tapé le rocher la vraie raison pour laquelle c'est derrière, c'est caché dans les codes. Il a tapé le rocher parce qu'il avait plus de Tséphora. Il avait gardé Tséphora, il n'aurait pas tapé le rocher. Mais bon, on a chacun nos défauts, tout ça. On va pas. Moshe, c'est je crois le plus grand, un des plus grands, c'est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Moshe, il a vu la Torah, c'est lui qui nous a laissé les 304 805 lignes. La tradition rabbinique, ça j'ai entendu ça dans une synagogue et c'est vrai. Ils disent que, parce qu'ils se transmettent oralement, ça c'est écrit et oralement, ils savent que Moïse voyait sur le mont Sinaï, il est monté plusieurs fois, et il voyait les lettres et il les reproduisait, et plus tard, Elohim lui a donné la séparation des mots et même la prononciation. Donc on ne touche pas à l'écriture, moi je ne touche pas à l'écriture. Et oui, il dit, il va créer Adam, et puis d'un coup, il se met à parler, alors si vous lisez il se met à parler du poisson, de l'oiseau, et de la grosse bête sur la terre. On y vient. Ou Vérol, et tous les Arechem, les rampants. Parce qu'il faut aussi des rampants qui appartiennent à la terre. Et alors, les rampants sont associés avec la grosse bête sur la terre. Donc c'est des terriens. Les rampants sont associés avec donc la grosse bête dans le texte hébreu. Donc, les trois types fondamentaux, c'est terrestre, air et eau. Et pour que Adam, et puis après, alors il nous est dit, non, c'est bon, je l'ai dit, les rampants. Et puis, et maintenant, verset 27, il nous est parlé d'un coup, encore une fois, de la création d'Adam. C'est incohérent. Hein, c'est verset 27. Vaïvra. Maintenant, on est un bara. Donc, alors que tout à l'heure, au niveau de l'image, il est dit assez, c'est-à-dire il façonne de l'image, donc il ne crée pas. Et maintenant, il crée à partir de ce qu'il a préparé. Mais est-ce que, captez, hein, on est au Seigneur. Il y a Christ là dans l'image, il y a Christ, il va faire Adam, le type Adam à l'image de Christ. Et on comprend Paul qui dit que l'Église existe de toute éternité. Mais non, oui, ouais. Alors, j'y vais et vous allez voir. Donc, Vaïri Elohim, maintenant verset 25, et à Adam, créa Elohim, et, c'est-à-dire vraiment, c'est directif. Adam, le Adam. Cette fois, il y a l'article. Alors que tout à l'heure, il n'y avait pas l'article. Et il façonnait. Donc, à partir de sa création jusqu'au quatrième jour, à partir de tout ça, il façonne les types. Le type poisson, il façonne le type oiseau, il façonne le type terrien et rampant. Et maintenant, il va faire le type Adam, l'homme. L'homme qu'il va mettre après, plus tard, quand on descend, là on est dans le monde de la bara, et quand il va arriver au niveau de notre monde, eh bien, il mettra Adam dans le jardin d'Éden, enfin au-dessus de notre monde, puisqu'on n'est pas dans le on n'est pas dans le Olam Hazé, c'est-à-dire le monde matériel, on est dans le monde de la Yetzira, c'est-à-dire juste au-dessus dans le premier ciel. C'est dans le premier ciel qu'il y avait le premier Adam. Évidemment sur la terre, mais c'était le premier ciel. C'est peut-être celui-là qu'on voit, le premier ciel où Dieu était dans le premier ciel. Aujourd'hui, il n'y est plus.
Il s'est éloigné parce que le monde a évolué. C'est pas, bien sûr, il peut venir, heureusement. Dans le Mashiach, l'Esprit de Dieu peut parcourir le monde. Alors on y va. Alors maintenant, écoutez ça, Bet Selmo, avec son image, l'image qu'il a créée. Elle est relative à Dieu, mais c'est son image. Et il n'y a plus la ressemblance. Parce que le modèle de la ressemblance, il avait été fait pour créer l'image. Et maintenant, il crée l'être Adam avec l'image, son image. Et il y a Christ dans l'image. Bet Selmo, alors on décompose, et puis alors on s'arrête. Donc ça c'est, Bet Selmo, ça veut dire il est créé suivant le Tselem que Dieu a préparé. Donc l'image. Et puis il reprend, Bet Selem Elohim bara. Encore une fois. Alors Bet Selem Elohim bara Oto. Ça veut dire lui. Oto, ça veut dire lui. Donc avec l'image, Elohim créa Oto, lui. Et maintenant, on va voir ce que c'est le Tselem dans la troisième partie. C'était caché, mais on le voit. On va voir qu'est-ce que c'était cette image. Et qui est Christ, évidemment, mais que Christ est féminin et masculin. Je vous l'annonce, hein. Si vous ne me croyez pas, ben on verra une autre fois. Zararu Nekeva Bara Otam. Merveilleux. Mâle et femelle créa eux. Adam. Adam. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a création du concept au niveau du cerveau, il y a création au niveau de la parole, et il y a création au niveau de l'action. C'est pour ça qu'il y en a 3. Et maintenant, c'est prêt, hein, et après, quand il va la placer dans notre monde, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que le Seigneur a, qu'est-ce qu'il pour rendre Adam, cet Adam-là, Nefesh Raya, une âme vivante, il va jeter le souffle. Et le souffle, c'est la même racine que le feu. Donc, Adam, c'est la terre, l'eau, l'air et le feu. Voilà pourquoi. Alors, je vais m'arrêter parce que s'il faudrait détailler. Quand après, il est dit, une fois qu'il a rendu vivant, qu'est-ce qu'il est dit? Au niveau, il est parlé de Ish et de Isha, mais pas là. Après, il est parlé de Ish et de Isha. Pourquoi? Regardez, parce que Ish, c'est Aleph, Yud, Shin. Isha, c'est Aleph, Shin, He. Yud et He, c'est les composantes du nom de Dieu, Yah. Et qu'est-ce qui reste? Aleph, Shin, le feu. Pour que Adam soit un homme, aujourd'hui, nous, dans notre monde, eh bien, on est constitué de terre, d'eau, alors au niveau, c'est symbolique, mais de terre, d'eau, d'air et de feu. Voilà pourquoi il y a les lettres feu dans l'homme et la femme. Christ est un feu vivant. Il est homme et femme brûlant. Et il représente, pourquoi il y a les 4 évangiles? Ben, vous allez les retrouver. Type poisson, type aérien, type terrestre et le type du feu. Vous le retrouvez dans les 4 évangiles. Alors, moi, pourquoi ça? Déjà que vraiment, c'est le temps d'annoncer aux âmes la vérité. Pour que réellement elles rentrent dans le royaume. Et même ceux, et je suis d'accord avec Marc, même ceux qui sont dans des trucs occultes, dans des trucs, peut-être ça va leur parler beaucoup plus ça que dire levez la main et puis donnez-vous au Seigneur. Parce que les gens cherchent. Et je vous vois... Non, mais moi, ce qui... Le Tselem, tu te rends compte que dans Tselem, il y a le Seigneur. Oh là là là, tu te rends compte au chapitre 1, verset 26, valeur numérique de Yod et Vavé. Hein, il fait l'image, il y a déjà le Christ, il y a déjà la croix, il y a déjà tout le truc pour cette race adamique, tout le plan, j'allais dire, de la mort et de la résurrection.